Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet vraiment essentiel pour les futurs sapeurs-pompiers. C'est une situation qu'on rencontre souvent sur intervention. La victime en état de crise, comprendre ce qui se passe, c'est crucial pour bien adapter notre approche. L'idée, c'est de savoir repérer les signes. Oui, exactement. C'est un point fondamental. L'état de crise, en fait, c'est une rupture, temporaire, mais une rupture de l'équilibre psychologique et comportemental d'une personne. C'est sa réaction face à un événement qu'elle vit comme très menaçant. Et les manifestations, elles peuvent être très diverses. D'accord. Et alors, pour nous, sur le terrain, quelles sont les causes les plus fréquentes qui peuvent déclencher ça? Elles sont assez variées. On pense bien sûr aux accidents de la route, aux incendies, aux agressions aussi, les catastrophes naturelles. Mais attention, ça peut aussi être des situations de stress intense, peut-être moins spectaculaires, ou parfois c'est lié à des pathologies psychiatriques qui existent déjà et qui décompensent avec le choc. L'important à retenir, c'est que c'est souvent une réaction directe, immédiate à ce que la personne vient de subir. Je vois. Alors, si on essaye de décortiquer ça, concrètement, quand on arrive sur une intervention, comment on reconnaît une personne qui est dans cet état? J'ai l'impression qu'il y a un peu deux grands types de réactions, non? Tout à fait. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les réactions plus silencieuses, hypoactives. Imaginez une victime d'accident, elle est là, prostrée, muette, le regard un peu dans le vide. Elle ne réagit pas ou très peu aux stimulations quand on lui parle. C'est une forme de sidération psychique en fait, comme si l'esprit était un peu paralysé. Ah oui, donc ce calme apparent, c'est un peu un piège alors. On pourrait se dire, bon, elle est calme, mais en fait, C'est tout à fait ça. C'est trompeur. Ce silence, cette immobilité, ça peut cacher une détresse énorme, voire même masquer des blessures physiques graves qu'elle n'exprime pas. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer cette phase. La vigilance est hyper importante pour ne pas passer à côté de quelque chose. d'accord, très clair. Et à l'opposé de ça alors, il y a les réactions plus bruyantes, l'agitation, les cris, ce genre de choses. Précisément, les réactions hyperactives. Là, le tableau est tout autre. On peut avoir une agitation très forte, la personne ne tient pas en place. Des pleurs, mais vraiment incontrôlables. Des cris, des hurlements parfois. Une fuite désordonnée, sans but apparent. Et ça peut aller jusqu'à de l'agressivité, verbale ou même physique, contre l'entourage ou contre nous, les secours. D'accord, donc ça peut aussi devenir compliqué pour l'équipe d'intervention elle-même. Effectivement, l'agitation, ça peut rendre l'approche délicate. Et oui, potentiellement dangereuse. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'une même personne peut passer d'un état à l'autre. D'une grande agitation à une prostration quasi totale. Et inversement, c'est très fluctuant. On voit aussi souvent de la confusion, une désorientation, la personne ne sait plus où elle est, quel jour on est, des tremblements, des sueurs. Le point crucial ici, vraiment, c'est de se souvenir que ce sont des réactions normales face à une situation qui, elle, est anormale. Il ne faut surtout pas juger ces réactions. Compris. C'est vrai que les manifestations sont très très variées, du mutisme à l'explosion. Ça demande une sacrée capacité d'observation et d'adaptation de notre part. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour nous, les intervenants, si on résume? La première chose, et la plus importante, c'est l'importance de cette reconnaissance. Savoir identifier qu'une victime est en état de crise et voir un peu sous quelle forme. Ça change tout pour la suite. Ça nous permet d'adapter notre façon de parler, nos gestes de secours, mais c'est aussi fondamental pour notre sécurité et celle de toute l'équipe. Une victime agitée, l'approche doit être sécurisée. Une victime prostrée, l'évaluation doit être hyper minutieuse. Oui, c'est la base de tout en fait. Absolument. Et au-delà de l'approche immédiate, ça pose une question intéressante pour la gestion globale de l'intervention. Comment est-ce que cette identification rapide des signes de crise peut avoir un impact positif sur tout le déroulement? Depuis le premier contact jusqu'à la transmission des informations à l'hôpital, par exemple? C'est une excellente question à garder en tête. Ça montre bien que maîtriser cette reconnaissance, c'est pas juste une étape, c'est vraiment un prérequis. C'est ce qui va nous permettre ensuite de savoir quelle conduite à tenir à adopter. La bonne, celle qui sera adaptée et sûre. On encourage donc vraiment les apprenants à bien relire les descriptions de ces réactions dans la documentation. Et surtout, à s'entraîner.
s'entraîner à les repérer pendant les mises en situation. C'est cette compétence-là qui fera vraiment la différence sur le terrain. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.